Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Je ne sais même plus quel numéro c'est, mais dans tous les cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette occasion. Si vous entendez une différence de son, c'est parce que j'ai investi dans un micro et j'espère que celui-ci est efficace. Je ne trouvais pas le son mauvais sur mes vidéos précédentes, mais je me disais qu'il y avait quand même des choses à améliorer et j'espère que l'investissement que j'ai fait sera utile. On passe tout de suite au bilan couture. Tout d'abord, je vais vous présenter cette jupe. C'est hop, la voici. Il y a des fils partout, voilà. C'est la jupe l'arbanaise de Vestiaire éponyme que j'ai cousue dans un velours de chez Fairy Factory. Fairy Factory, si vous ne connaissez pas, c'est une enseigne qui se spécialise dans le tissu uni. Je l'avais acheté au salon Aiguille en Fête au mois de novembre et j'avais envie de me faire une petite jupe dedans et la jupe arbanaise s'y prêtait bien. Pour le dessin technique, je vous le mets juste ici. Comme vous pouvez voir, c'est une jupe qui est composée de plusieurs pans, ce qui fait qu'elle sied parfaitement à votre morphologie. Elle est normalement sans ceinture. Moi j'ai ajouté une ceinture parce que je trouve que ça marque mieux la taille et que c'est plus esthétique sur moi. Voici. Donc le velours, il est un tout petit peu élastique, il a un poil d'élasticité, je crois qu'il est à 10% d'élasticité, d'ailleurs c'est très bien sur le site de Fairy Factory, le taux d'élasticité du tissu est mentionné. Voilà comment elle se compose, je l'aime beaucoup. Moi je n'ai fait aucune fente, aucun volant, j'ai juste ajouté ma bande de ceinture. Donc j'ai fait une bande, il me semble, de 8 cm, j'ai fait deux bandes que j'ai retournées et que j'ai cousues à la main comme ceci à l'intérieur. J'ai également fait mes ourlets à la main. Voilà. Ce qui ressort beaucoup sur cette jupe, c'est le fait que elle est très courte. Alors oui, elle est vraiment très courte. De mon côté, je l'ai allongée de, il me semble, 10 cm sur la longueur. Et j'ai fait ma bande de ceinture, donc ça allonge encore la jupe. Donc ça fait que je l'ai allongée entre 10 et 15 cm. Je n'ai pas envie de faire des calculs. Très sympa, elle a un côté un peu rétro. Je la porte avec soit le petit top que j'ai actuellement, je vous en parle juste après, soit un col roulé noir ou bleu, ou la couleur que vous voulez. C'est une couleur que je trouve plutôt chatoyante et qui va très bien en automne, en hiver, avec des collants noirs ou pas de collants ou des collants chers. Oui, je porte des collants chers. Je l'ai coupé en taille, je ne vous ai même pas dit, je l'ai coupé en taille 38, mais je n'ai pas ajouté les marges de couture, puisque c'est un patron qui est sans marge de couture. Moi, je n'ai pas ajouté les marges de couture, puisque j'avais déjà fait une version de cette jupe que je n'ai plus, puisque le tissu avait déteint. Et je l'avais faite en 38 en ajoutant les marges de couture et c'était beaucoup trop grand. Donc là, je n'ai pas fait les marges de couture et ça tombe nickel, donc c'est parfait. Je vous mets un insert porté juste ici. Si vous voyez un bleu sur mon genou, c'est parce que j'ai fait un soleil à vélo cette semaine voilà, il me fallait bien quelques dégâts. Je n'ai que celui-là et tout va bien. Mais voici ce que ça donne porté. J'aime beaucoup, vous voyez, elle m'arrive un peu au-dessus du genou. C'est vraiment ce genre de longueur qui met en valeur mes jambes, je trouve, et que j'aime porter au quotidien. Je suis pas très jupe longue, et pas très mini jupe. Cette longueur, c'est parfait. On passe au projet suivant. Pour le projet suivant, il s'agit du pantalon Brooklyn de chez Maison Fauve. Je vous mets le dessin technique juste ici. J'ai adoré ce patron à sa sortie. Il est sorti à la collection d'hiver 2022 et j'ai adoré ce patron. Il me le fallait absolument dès qu'il est sorti. Je me le suis donc procuré pareil au CSF au mois de novembre et je l'ai cousu dans, décidément, et je l'ai cousu dans ce tissu qui est une laine coton de chez My Little Coupon. Je crois que j'ai un code promo chez My Little Coupon, je vous le mettrai ici et dans la barre d'infos. C'est un code qui vous permet d'avoir, alors si je ne me trompe pas, moins 10% sur le site My Little Coupon et moi je touche une petite commission quand vous passez, quand vous utilisez ce code. Je vous mettrai toutes les conditions en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple. Donc dans cette laine et coton de My Little Coupon que j'avais acheté au CSF l'année dernière et j'ai doublé
Enfin, j'ai fait les poches dans un chambray de chez ma petite mercerie. C'était des chutes qui me restaient depuis des années et je suis très contente de les avoir utilisées dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce projet? Je l'ai découpé en taille 36. J'ai fait une toile d'abord et c'était beaucoup trop grand, vraiment beaucoup trop grand. On aurait pu mettre 2 célias à l'intérieur. Alors certes, je ne suis pas épaisse, mais en taille 36, voilà, je trouve que le tableau des tailles est quand même un petit peu hasardeux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des valeurs de couture au niveau de la fourche de 2 cm. Donc là, mes rentrées de couture font 2 cm de chaque côté au lieu d'1 cm. C'est la modification que j'ai faite et il me va parfaitement à la taille. Bon, il est un tout petit peu large, mais c'est la valeur d'aisance et pour manger une raclette, c'était nickel. Et au niveau des hanches, il me tombe très bien. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai quand même pas mal de choses à dire sur ce pantalon en termes de regrets que j'ai. D'abord, quand je le porte, je vais vous mettre un insert porté ici. Quand je le porte, je trouve que le derrière se rabat sur le devant. Voilà, ça fait exactement cet effet-là, c'est-à-dire que l'arrière rebique sur l'avant et je trouve que c'est pas très joli. Autrement, j'ai eu beaucoup de mal avec la pose du zip invisible. Alors normalement mes zips invisibles je les pose sans problème. J'ai énormément de fils. Normalement mes zips invisibles je les pose sans problème. Mais là, au niveau de la jonction, en réalité, je n'arrivais pas à faire passer mon zip invisible. Donc il a fallu qu'il soit un tout petit peu moins invisible au niveau du haut. Je chipote peut-être un peu, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit parfaitement invisible et ce n'est pas le cas. Au niveau des finitions, c'est là que le bas blesse, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas très gracieux. Regardez à ce niveau-là, au niveau de la poche, c'est pas très beau. Elle prévoit des parmentures absolument partout. Je trouve que c'est pas très joli. Alors elle fait des parmentures thermocollées. Moi, ce que j'ai fait, ce sont des parmentures que j'ai gancées au biais en bas pour que ce soit un peu moins moche. Et vraiment, malgré ma sous-piqûre, malgré beaucoup de choses, ma parmenture ressort en permanence et c'est insupportable. J'ai cousu des points invisibles dans les plis à l'avant pour que ça ne se voit pas, et bien ça ressort quand même. C'est pas très beau, c'est vraiment pas très beau. Il faudrait que je trouve un moyen de faire en sorte qu'elle tienne bien en place et qu'elle ne ressorte pas. Je suis pas ultra convaincue des finitions apportées par le patron. Je pense qu'il y a des moyens de les améliorer. Après, j'étais un petit peu prise par le temps, je ne vous le cache pas, parce que c'était un pantalon que je cousais pour un mariage à la montagne. Donc il me fallait quelque chose qui me tienne un peu chaud et qui soit quand même assez élégant. Et c'était élégant, hein, mais je suis pas ultra convaincue des finitions. Également, mais ça c'est parce que je ne suis pas experte en pantalon, je trouve que la fourche est ultra basse. Moi, elle m'arrive quasiment mi-cuisse, malgré ma couture plus grossière au niveau de l'entrejambe. Elle m'arrive quasiment mi-cuisse alors que je suis quand même très grande. Et je trouve aussi que sur mes fesses, ça fait comme un pli un peu disgracieux. Il faudrait que je trouve des cours pour mieux coudre les pantalons et pour mieux les ajuster à ma morphologie, parce que ce sont vraiment des projets que j'ai envie de coudre en ce moment, des basiques de la garde-robe avec des pantalons, mais je suis pas très douée en modélisme, donc c'est un peu compliqué. Je n'ai pas fait les petits rabats de poche à l'arrière sur les fesses, parce que ils sont inutiles et que ça ajoutait un détail sur les fesses et que j'avais envie que ce soit tout lisse. Voilà, c'est un peu bizarre, mais j'avais envie que ce soit tout lisse. Donc je vous ai dit que je l'avais cousu pour un mariage en Suisse. Je l'ai porté pour le mariage, je l'ai porté pour le lendemain du mariage, mais je ne l'ai absolument pas reporté depuis. Je ne sais pas pourquoi. Je pense parce que je n'aime pas les finitions et que je n'aime pas le fait que l'arrière se rabatte sur l'avant. J'ai pas mal marché en Suisse avec, ce qui fait qu'il est bien sale au niveau de l'ourlet. Il faut que je trouve un moyen de nettoyer ça parce que c'est pas beau, c'est pas très beau. Pourtant il est passé à la machine, hein. Je pense avoir tout dit sur le pantalon Brooklyn. Comme vous pouvez voir, je suis plutôt mitigée par ce projet. Peut-être que c'est mon association patron tissu qui n'est pas bonne. Peut-être que je peux encore améliorer les finitions, mais vous voyez,
ça ressort tout le temps en fait ma parmenture, alors que j'ai une sous-piqûre, alors que j'avais cousu des points à la main au niveau des plis, etc. Mais ça ressort tout le temps. Et pour autant, j'ai quand même fait en sorte de faire les choses bien sur la parmenture pour qu'il n'y ait pas de surjet disgracieux ou quoi, mais je pas très emballée par les finitions et c'est un peu ce que je retiens de ce patron et ce qui fait que je ne le porte pas. On passe au projet suivant. Au mois de février, j'ai bu un verre avec Mathilde de la chaîne Méthode Mathilde qui m'a parlé de son futur patron qui est le top Giselle. Je vous le mets ici. Elle m'en parle, elle me dit est-ce que tu veux le tester? Et je lui dis oulala, alors moi tu sais, je n'ai jamais cousu de maille, je ne pense pas que pour un test patron ce soit la meilleure idée du siècle que de me lancer dans la couture d'un tissu que je ne connais pas. Merci mais non merci, c'est un peu ce que je lui ai dit. Et là elle me dit ah tu sais moi tous mes tops Giselle je les ai cousus à la machine à coudre. Donc moi dans ma tête ça fait pardon, tu n'es pas une aficionado de la surjeteuse? Et elle me dit tu peux tout à fait le coudre à la machine à coudre et puis au pire tu essaies et si ça ne te plaît pas, bah ça ne te plaît pas, mais tu essaies. Autant vous dire qu'elle m'a mis le pied à l'étrier pour la couture de la maille parce que je n'ai pas un ni deux mais bien 3 projets en maille à vous présenter pendant ce bilan couture. Je suis pas peu fière de moi. Donc, je vous présente ma version, ma première version tout du moins, du top Giselle de Méthode Mathilde. C'est une toile portable, je vais vous en parler plus en détail. Ce tissu, c'est un tissu qui vient de chez Divasus, qui m'avait été offert par la marque cet été. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Comme vous pouvez voir, c'est imprimé et ajouré en même temps. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Donc le top Giselle, vous avez une encolure en forme de cœur et pour le reste c'est très moulant. Je vous mets un insert porté de celui-ci juste ici. Aucune difficulté particulière et je maintiens parce que je n'avais jamais cousu de maille avant. Donc vraiment pour le coup aucune difficulté particulière. Si vous n'avez jamais cousu de maille et que vous souhaitez vous lancer et que vous n'avez pas de surjeteuse et que vous avez besoin d'un guide, ce patron, c'est vraiment celui qu'il vous faut. En tout cas, moi j'ai découvert la couture de la maille avec ce patron et merci Mathilde parce que j'adore ça. Ça se coud très vite. En 3 heures, vous avez votre projet. C'est d'une rapidité déconcertante et puis le résultat est canon et ça permet de coudre énormément de basiques à la chaîne et d'avoir une garde-robe cousue main plus complète encore et c'est exactement ce vers quoi j'ai envie de tendre cette année. Je vous en avais déjà parlé mais voilà, je suis ravie d'avoir découvert la couture de la maille. Concernant le patron, moi je retiens juste un désaccord on va dire avec Mathilde. Elle préconise des tissus qui ont 20% d'élasticité. Celui-ci il a je pense 20% et je trouve que c'est trop peu. Également il faut que le tissu soit bi-stretch parce que les bandes que vous avez ici et là sont dans le sens de la lisière et si votre tissu n'est pas bi-stretch vous allez avoir des difficultés à le mettre en bande d'encolure. Donc préconisez un tissu bi-stretch. Mais pour moi oui 20% d'élasticité ce n'est vraiment pas assez. J'ai cousu une autre version que je vais vous présenter un petit peu plus tard qui pour le coup est en je pense plus 50% d'élasticité et je vois très clairement la différence. D'abord je la vois et en plus de ça je la sens parce que même si pour vous ce petit haut me va, sachez que je suis un tout petit peu étriquée à ce niveau là. Bon c'est portable hein, mais je suis un peu étriquée et je sens dans le dos que ça me tire et ça me force à me tenir droite, on va dire ça comme ça. Ça aurait pu être mieux. Et également sur les épaules, j'ai des becs. Alors, je chipote peut-être, hein, mais j'ai des becs sur les épaules qui auraient pu ne pas exister et qui n'existent quasiment pas sur ma version suivante parce que le tissu est plus élastique. Et également, j'ai ajouté 1 cm de plus, mais on en parle sur la version d'après si vous voulez bien. Très contente de ces projets. Comme je vous dis, le tissu vient de chez Divasus. J'ai moins 10% avec le code Célia Karénine, je vous l'affiche juste ici. Décidément, c'est la journée des codes promo. Voilà, trop contente et ça m'a mis le pied à l'étrier pour la maille. Également, petit défaut sur l'ourlet, il est gondole un petit peu et je trouve que les manches et le corps est trop court. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le corps. Je vous l'avais déjà montré sur une robe burda que j'avais cousue en janvier, mais
vous avez, et ça c'est top, sur les patrons de Mathilde, vous avez des lignes d'ajustement. Je sais que Apolline Patterns fait ça aussi. Vous avez des lignes d'ajustement qui vous permettent de voir là où vous pouvez ajouter des centimètres. Moi, j'ai ajouté 3 cm au niveau de la taille pour que le cran de taille tombe au bon endroit chez moi. Et j'ai ajouté ces 3 cm. C'est ultra utile pour moi qui ai un buste démesurément grand. Et malgré ces 3 cm, le top est un tout petit peu trop court selon ce que j'aime moi. Donc il faut que j'ajoute encore en bas 3 bons centimètres pour que ça tombe pile à la bonne longueur. Pour moi, j'entends, hein, parce que je suis quand même très grande. Je vous propose qu'on passe tout de suite à ma deuxième version, comme ça on va pouvoir comparer les deux et je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai retenu de ma première version pour ma seconde version. C'est parti. Et donc je vous retrouve pour ma deuxième version du top de méthode Mathilde, le top Gisèle. Celui-ci a été fait dans un jersey de coton de chez Mondial Tissu avec des petits pavots ou des coquelicots, comme vous voulez. Je sais qu'il existe en bleu aussi, il est trop mignon, j'aime beaucoup. Voilà, celui-ci est donc en 100% coton, il est beaucoup plus élastique que le tissu précédent et donc pour moi beaucoup plus agréable à porter. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi 20% d'élasticité ce n'est pas assez, mais peut-être que j'aurais dû prendre la taille 38 au lieu de la taille 36 et que tout serait rentré dans l'ordre pour le premier modèle que je vous ai montré. Pas grand chose de plus, hein, je vous dis, j'ai pas tellement fait de différence. Je crois que j'ai ajouté un demi-centimètre dans le dos pour avoir un peu plus d'aisance au niveau des épaules. Mais alors vraiment rien de fou. Et ce que j'ai fait comme différence majeure, c'est que j'ai mis de l'extra fort au niveau de l'ourlet. Et je pense que je ne l'applique pas très bien parce que il est un peu moche. Voilà, il fait de l'épaisseur sous les vêtements. Alors comme ça ne se voit pas, mais avec la petite jupe que je vais vous montrer juste après, vous verrez que ça fait une différence. Je vous mets pas d'insert porté parce que je vous mettrai un insert porté de la jupe et du haut en même temps. Je vous garde un peu de suspense. Mais voilà, j'ai acheté, je vous dis, d'autres tissus pour me faire d'autres versions de Gisèle. Et je trouve cette version mais tellement mignonne. Et le rouge, j'adore cette couleur, c'est ma couleur préférée. Et j'aime trop, c'est trop mignon. C'est assez régressif comme petit top. Et puis là, alors, comme modification par rapport à la version précédente aussi, je vous ai pas dit, j'ai ajouté 5 cm aux manches, il me semble, et elles sont un poil longues. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand ça fait comme ça. Moi sur les tops, je préfère que ça s'arrête vraiment au poignet. Et sur la longueur, je crois que j'ai ajouté 4 cm. Hop, voilà, il est même trop long. J'ai ajouté 4 cm encore en bas et c'est un tout petit peu trop long. Je pense que 2-3 cm auraient suffi. Mais je suis trop contente de cette version et il me tarde de coudre les autres. Je vous ai parlé d'une petite jupe à l'instant. La voici. Oui, encore une jupe rouge. Celle-ci est quand même un petit peu différente. C'est la jupe Hortense du livre Je couds ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot. C'est une jupe qui a été hautement C'est une jupe qui a été hautement c'est une jupe qui a été hautement recommandée par Alice de la chaîne Alice voilà, vous la connaissez. Et je cherchais un modèle de jupe parce que j'avais des chutes. Je sais pas si vous vous rappelez d'une robe rouge que je vous avais présentée dans mon dernier bilan couture, il me semble. Et c'est un velours ras, 100% coton, avec un tout petit peu d'élasticité. Et il me restait 80 cm et je voulais pas les jeter. Et j'ai cherché un peu des patrons de jupes simples. J'ai hésité à me refaire une arbanaise de vestiaire éponyme. Et puis je suis retombée sur le patron de cette jupe et je me suis dit c'est trop bête d'avoir eu ce livre et de n'avoir cousu que 2 patrons dedans. Je vais l'essayer. Et en fait elle est un petit peu différente de la jupe l'arbanaise puisque celle-ci se compose de pinces sur l'avant et sur l'arrière et pas de pans. Donc ça a vraiment la forme de la jupe trapèze. Et elle est trop mignonne et je comprends pourquoi Alice la recommande. La recommande autant parce que elle se coud en 2 temps 3 mouvements. Elle est super rapide à coudre et le tombé est vraiment top. Alors, je l'ai quand même cousu en 34 alors que j'aurais pu la coudre en 36, mais j'ai regardé le tableau des mesures finies et vraiment 34 nickel. Voilà, une taille au-dessus, j'aurais nagé dedans. Pas de difficulté particulière si ce n'est la pose du zip invisible dans le dos. Bon, vous voyez, voilà, il y a un bec ici, mais au repassage, il s'en va.
donc tant pis. Elle est super mignonne, super agréable. Je l'ai quand même allongée de 5 cm et j'aurais pu l'allonger de 7 je pense, parce qu'elle est un poil courte. J'ai fait comme d'habitude mes ourlets à la main, mes piqûres ici à la main, mais après vous pouvez mettre des rabats sur le devant. Moi je ne l'ai pas fait parce que je voulais qu'elle soit sobrissime, mais c'est une jupe que vous pouvez facilement hacker pour en faire pas mal de modèles. C'est un très bon modèle de jupe de base. Et vraiment, je comprends pourquoi Alice en parle autant sur sa chaîne, parce que elle se porte avec tout dans toutes circonstances et elle est vraiment, vraiment très jolie. Donc je vais vous mettre l'insert porté maintenant de la jupe avec le petit haut, et comme ça vous verrez que sur le petit haut, l'ourlet se voit en transparence sur la jupe, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Mais on s'en fiche. Voilà. Dans tous les cas, je suis très contente et je pense que pour mes prochaines jupes, j'ai pas beaucoup de jupes en réalité, mais pour tous mes prochains projets pour lesquels j'ai des chutes de 70 cm, puisque 80 cm il m'en reste encore, 70 cm, je me ferai des petites jupes comme ça, qui se cousent en 2 heures. Bon, avec les poings à la main, c'est un peu plus long, mais voilà. Et qui sont très agréables à porter. En ce moment, j'ai très envie de projets qui sont rapides, sobres, simples, unis. Vraiment, j'étais chez mes parents hier et j'ai récupéré 2 patrons de pantalons, un peu plus complexe et un burda sobrissime. Et vraiment, j'ai très envie de projets comme ça qui sont rapides à coudre et simples. En termes d'esthétique. Non pas que j'ai envie de me lancer dans de la couture comme ça, mais plus parce que je me suis fait la remarque que je n'avais aucun basique cousu main. Et que si je voulais être habillée en cousu main, il fallait que je remédie à cette problématique. Donc je trouve des tissus unis ou des coupes beaucoup plus sobres. Et c'est aussi pour ça que je suis très contente de m'être lancée dans la couture de la maille, parce que ça va me permettre de coudre beaucoup de basiques pour cet été, cet automne et l'hiver prochain. Donc j'ai hâte. On passe au projet suivant. On continue avec le dernier projet de cette vidéo, notamment la robe Gashina de Charlotte Jobert. Je vous mets le dessin technique juste ici. Il s'agit d'une robe en maille, longueur midi, enfin vous la faites de la longueur que vous voulez, avec une grande fente dans le dos. Sa particularité, c'est cette très jolie encolure carrée avec une bande sur le devant comme ça. Et vous avez des bretelles qui remontent ici. C'est une robe à manches longues. Elle peut faire penser un peu au top de Méthode Mathilde, mais la construction est très très différente et c'était hyper intéressant de coudre Giselle puis Gashina et de comparer les deux modes de construction. Je ne peux pas dire s'il y en a un des deux que je préfère, les deux sont trop différents pour être comparés, mais c'était très intéressant pour moi de voir d'autres techniques de couture de maille, surtout que je fais un peu mon baptême dans cette catégorie de couture. Donc vraiment très intéressant. Je l'ai cousu dans cette maille qui vient de chez Divasus, qui m'avait été offerte pareil. Donc c'est une maille avec un effet un peu tweed, comme vous pouvez voir ici, vraiment très jolie. Il y a des reliefs sur la maille, c'est vraiment très très joli. Elle est composée principalement à partir de polyester, mais bon, je vous en parlerai plus tard. Mais à la couture, ce n'était absolument pas dérangeant, le tissu se pliait quand même bien au fer. Je n'ai pas eu trop de difficultés à la coudre. En temps de couture, j'ai dû y passer 2-3 heures. Donc en 2-3 heures, temps de découpe du patron exclu, j'avais une très jolie robe en maille, très élégante, qui me plaît beaucoup et que j'ai vraiment plaisir à porter. Si je refais cette robe, et c'est dans mes projets d'ailleurs, j'ai déjà racheté du tissu pour ça, je pense que je changerai quelque chose au niveau de la stature. Ici, vous voyez, moi ça me fait des becs parce que j'ai un buste qui est très très long et donc il faut que j'allonge le buste de la robe pour que la partie qui est faite pour les hanches, donc qui est un petit peu plus bombée sur le côté, tombe bien sur mes hanches et que la robe ne remonte pas en permanence. Donc il faut que je vois où couper dans la robe pour ajouter 3 bons centimètres, comme ce que j'avais fait sur le top de Méthode Mathilde finalement. On s'y retrouve. Concernant le tissu, je vous disais que j'avais beaucoup de plaisir à la porter, même si ça contenait du polyester. Le fait est que je transpire pas mal dedans et je transpire aussi pas très bon, voilà. Donc il y a un soir où je la portais avec une veste du commerce en polyester aussi et je me sentais pas très fraîche dans la robe, ce qui est un peu pénible, donc je vais la refaire en coton les prochaines fois. Ce sera beaucoup plus agréable sur la journée entière. Néanmoins, j'aime beaucoup le tissu, je trouve que c'est très élégant et c'est un effet
Ça a un effet faussement Chanel mais très moderne. J'aime vraiment beaucoup. J'ai juste fait 3 modifications sur le patron. Je l'ai cousu en taille 38. Je n'ai pas fait les poignées de manches parce que j'aimais bien que ça finisse de manière sobre comme ça, mais à l'avenir j'allongerai les manches de 3 bons centimètres encore. J'avais juste allongé déjà de 5 ou 6 cm, mais j'allongerai encore de 3 cm la prochaine fois. J'ai allongé la jupe de 4 cm pour ma grande taille et j'ai baissé la fente de 4 cm et elle est encore trop haute pour moi. Et je pense qu'à l'avenir, je descendrai la fente de 4 bons centimètres encore où je ne ferai pas de fente du tout selon l'élasticité de mon tissu. On verra. Ouh là là, quelques fantaisies. Je vous dis, pas de difficulté particulière pour moi qui suis complètement novice. J'ai trouvé que c'était très sympa à coudre, j'ai vraiment apprécié la couture. Le seul vrai bémol que je mettrais, c'est quand même, et j'en ai parlé sur Instagram et vous étiez très nombreuses à être de mon avis sur ça, dans le livret et même sur les pièces du patron, il y a énormément de fautes d'orthographe. Et je ne parle pas d'une petite coquille par page, je parle vraiment de vraies fautes d'orthographe. J'en ai parlé à la marque qui a un peu discrédité mes propos, bon je vais pas chercher plus loin, mais j'ai vu qu'entre temps, entre le moment où j'ai cousu la robe et le moment où cette vidéo sort, Charlotte Jobert avait fait un appel à relecteur et je trouve que c'est hyper positif, voilà je vais pas mentir. Parce que autant je suis pas tatillon quand je vois des stories avec des fautes, des descriptions avec des fautes, tout le monde a le droit de faire des fautes d'orthographe, j'en fais, tout le monde en fait, et j'en apprends tous les jours sur la langue française et ça me passionne. Mais quand j'achète un produit qui est fini et que je lis autant de fautes, même sur des pièces du patron, écrit Poigeant au lieu de Poignet, c'est pas tant que ça me dérange sur du point de vue de la lecture, c'est juste que je me dis mais est-ce que le patron a vraiment été relu lui-même ? Voilà, et c'est en ça que ça m'a posé un peu problème. Mais comme je vous dis, elle a fait un appel à relecteur. Elle cherche vraiment à faire les choses bien et ça se voit, ça se sent dans son travail et j'apprécie beaucoup et voilà, et je me justifie sur ça parce que j'ai quand même reçu des messages de personnes qui me disaient de faire preuve de bienveillance. Mais les gars, c'est pas parce que je soulève un défaut quelque part que je suis malveillante. Faut arrêter de mettre tout sur le compte de la couture, la communauté couture, machin. Faut tous qu'on soit des gentils, des piou-piou, des amours. Je suis un piou-piou, je suis un amour. J'ai pas à me justifier là-dessus, c'est juste que quand je vois quelque chose qui m'énerve, si c'est une erreur de patronage, je vous le dis, si c'est quelque chose qui m'énerve dans mon achat en tant que consommatrice, je vous le dis aussi. Et je souligne aussi le fait qu'il y a des efforts qui sont faits, notamment la recherche de relecteurs pour les livrets. Voilà. C'est pas du tout dans l'envie de faire un coup de gueule, c'est seulement que... Voilà, j'ai été déçue de ce côté-là parce que j'avais des attentes. Et ces attentes n'ont pas trouvé de finalité. Bon, c'est pas grave et ça m'empêchera pas de recoudre d'autres robes et d'apprécier le travail de cette fille et de vraiment apprécier le fait que, suite à mon message sur Instagram et certainement suite à d'autres messages, je n'ai pas non plus révolutionné le monde à moi toute seule, elle retravaille dessus, ça veut dire qu'elle est continuellement en travail sur ses patrons, et ça, j'applaudis le geste. Vraiment, c'est bien, c'est un gage de confiance vis-à-vis des consommateurs, et des consommateurs vis-à-vis d'elle. Donc c'est vraiment positif. Je vais faire une petite parenthèse sur la couture de la maille. Donc, je couds tout à la machine à coudre, je n'ai pas de surjeuseuse et je couds tout au point zigzag, voilà, tout simplement. Je couds au point zigzag, j'ai également un point de surjet. Je m'en sers pour les coutures assemblées, notamment ici par exemple. Là vous avez un point surjet qu'on voit pas du tout. Et ça se fait vraiment tout seul. Alors j'imagine qu'à la surjeteuse ça va beaucoup plus vite. Est-ce que j'aime prendre mon temps en couture? Oui. Est-ce que j'ai envie d'investir dans une surjeteuse pour gagner du temps? Non. Donc vraiment, si vous n'avez qu'une machine à coudre et que comme moi vous fuyez la couture de la maille parce que vous aviez peur de ne pas réussir avec une machine à coudre seule, sachez que ça n'a rien d'inaccessible et que même maintenant j'ai envie de tester des pièces encore plus folles juste avec la machine à coudre pour me prouver que j'en suis capable, que ma machine en est capable, que je n'ai pas besoin d'acheter une surjeteuse pour coudre tout ce que j'ai envie de coudre sur Terre. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Allez-y gaiement. Et je vais finir cette vidéo avec un flop. Alors c'est pas un flop dû au patron, vraiment là pour le coup c'est un flop dû au tissu et à moi. Il s'agit de la robe Scarlett de Méthode Mathilde.
je vous avais montré une toile, donc je vous mets déjà le dessin technique ici. Je vous avais montré la toile dans une précédente vidéo et vraiment la toile, ça allait très bien. Il y avait juste un truc où il fallait que je descende la ligne de taille. Et moi j'avais dit de 3 cm, donc j'ai descendu de 3 cm, sauf qu'en fait 1 cm aurait suffi. Et ce qui fait que la robe, en plus de ça, le tissu, je pense, s'est détendu. Et ce qui fait que la robe, aujourd'hui, eh ben, elle est beaucoup trop grande pour moi. Alors, je l'ai cousue en 38, et 38 sur la toile, ça passait nickel. Et sur la version finale, je vous montre pas portée parce que vraiment c'est moche. Sur la version finale, ça ne ressemblait à rien du tout. Le dos bâillait, les fesses bâillaient, tout bâillait, c'était affreux. Et vraiment, j'y ai passé du temps, j'ai décousu, recousu. En plus de ça, le tissu était super fragile. Donc je l'ai troué plusieurs fois, j'ai récupéré des trucs dans des chutes. Maintenant le tissu n'est plus disponible, c'est un tissu qui vient de chez Craftine. Le tissu n'est plus disponible, donc je ne peux même plus en recommander pour refaire ma robe. Donc au choix, soit je découds, je retravaille le truc et je recouds, soit je passe à un tout autre tissu, et je pense vraiment que c'est ce que je vais faire parce que j'ai la flemme de découdre et de refaire pour avoir un résultat qui ne sera finalement même pas parfait puisque ça baillait dans le haut du dos, c'était vraiment pas joli. Et je suis vraiment déçue parce que le tissu rendait bien, c'est un jacquard de viscose, le tissu rendait bien, je trouvais que c'était joli avec mon teint. J'avais même acheté des petits boutons en mercerie, je vous montre. Des petits boutons en mercerie comme ceci. Et regardez avec le tissu ce que ça donne. C'est dur à montrer. Vous voyez, ça rendait vraiment trop beau. Et je ne la finirai pas. J'ai acheté un autre tissu pour la coudre qui est dans les tons gris cette fois, donc je pourrais pas réutiliser les boutons. Mais très déçue. Néanmoins, pour vous parler du patron, et bien comme d'habitude chez Méthode Mathilde, c'est drôlement bien fini. Voilà, là je vous montre sur l'envers. Vous voyez, j'ai même pas fini certaines coutures. Je vous montre sur l'envers. Les manches, voilà, c'est intégralement doublé. Donc vous n'avez aucune couture apparente ou que ce soit. Vous avez la jupe également qui est doublée. Tout est doublé, donc tout est parfait, tout est beau, tout est nickel. Et c'est vraiment là pour le coup une erreur de tissu, je pense, qui était vraiment trop fragile et trop propice à se détendre. Donc je suis hyper déçue parce que je vous dis, je m'étais dit que ça ferait une super belle robe. Et ça aurait pu faire une super belle robe, mais je me suis en plus trompée en descendant la ligne de taille de 3 cm, ce qui fait que ça a en plus accentué le fait que ça baille en haut, puisque ça tombait bas, trop bas sur ma ligne de taille. Donc vraiment ça n'allait pas du tout, et plutôt que de passer du temps à découdre et à recoudre un tissu aussi fragile qui se déchire, je passe un autre tissu. Ce sera très très bien, et je vous présenterai donc dans un prochain bilan couture. Et ça, c'est chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, la surprise dans tous les cas. Je vous dis à très bientôt donc, et d'ici la prochaine fois, on se parle sur Instagram. Bye bye.